Chers TCFistes, j'ai le plaisir de vous préparer cette vidéo dans laquelle je vous indique les meilleures pratiques qui vous aideront à répondre correctement aux questions de niveau B2, C1, C2. Et ça, c'est pour TCF Canada. Voilà, je m'appelle Sadia Behilil, voici mon email, voici mon WhatsApp. On commence par les questions CE de niveau B2. Question numéro 20. Voici ce qu'il faut faire. Il faut commencer par la lecture de la question et les 4 propositions. Identifier les mots-clés et seulement à ce moment-là qu'on commence la lecture du texte. Allez, je vous fais une démonstration. L'appellation d'origine contrôlée accordée au piment d'Espelette permet aux Basques 1. De lutter contre les imitations, 2. D'en accroître la production, C. De développer ses saveurs, D. De le faire davantage connaître. Allez, quand j'étais très jeune, mon enseignante de français m'a donné cette stratégie et j'aimerais vous la transmettre maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On a l'appellation d'origine contrôlée. Donc moi, je vous conseille de chercher ce terme-là. Donc, je vais commencer à lire le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette qui célèbre actuellement sa fête est probablement aujourd'hui le produit le plus emblématique du Pays basque. Il a pourtant failli devenir un produit banal, c'est-à-dire le contraire absolu de ce qu'il est vraiment. Au début des années 90, on trouvait en effet et on produisait du piment dit d'Espelette en Afrique du Nord, en Corse, en Espagne. Bref, partout où on aime ce goût puissant et peu piquant qui fait sa légitime réputation, où on aime ce goût puissant et peu piquant qui fait, sa légitime réputation. Or, les Basques n'aiment pas se faire voler leur tradition. Ils ont donc obtenu en juin 2000 l'appellation d'origine. Regardez, on a l'appellation d'origine contrôlée, et c'est ça, l'appellation d'origine contrôlée, interdiction tout plagiat. Donc ça y est, j'ai trouvé ma réponse. Vous voyez, la question c'est l'appellation d'origine contrôlée. Donc dans le texte, je dois chercher ça. Et là, interdiction tout plagiat. Donc c'est la A, de lutter contre les imitations. C'est très facile, hein? Question 21. On va appliquer littéralement la même méthode. On a la question, la voix numérisée de Théo est d'un naturel confondant, ce qui signifie qu'elle a un timbre qui n'existe pas naturellement, se confond avec la voix de l'enfant qui joue, c'est avec un E, enregistrer et reproduit les voix entendues, d'accord, imite à la perfection la voix d'un enfant, C'est un article indéfini. N'importe quel enfant. Allez, on va chercher cette information dans le texte et bien évidemment, on va chercher la voix numérisée. Je vois devant moi ici, sa voix numérisée est des naturels confondants. Ça y est, j'ai trouvé l'expression. Voici l'astuce numéro 2. Il faut lire la phrase qui vient avant et la phrase qui vient après. Donc, ce qui vient avant, on a ainsi, Théo dort lorsqu'il fait nuit, se réveille au lever du jour, réclame à manger ou à boire et même aller au pot. Ce qui vient après, surtout il s'adapte aux capacités de jeu de chaque enfant, puis il manifestera son désir de jouer, plus le jouet sera réactif. Donc, en lisant ces deux phrases, je vais éliminer A. Je vais éliminer B parce qu'ils n'ont pas mentionné nulle part, en fait, ils ont mentionné nulle part que la maman a difficulté entre distinguer, de distinguer la voix de son enfant et du jouet. Il n'y a pas ça. Enregistrer et reproduire les voix entendues, on n'a pas cette information dans les textes. Imite à la perfection la voix d'un enfant. Ça, c'est la réponse, la bonne réponse. Donc, pourquoi? C'est parce que je vais avec la phrase qui vient avant. Dort lorsqu'il fait nuit, donc il n'y a pas de voix, il n'y a pas de son. Se réveiller au lever du jour, d'accord?
Comme il réclame à manger ou à boire et même aller au pot. Donc, là, sa voix, voilà, donc c'est une voix d'un enfant. Donc, c'est la D. On continue. On commence toujours par la question. Qu'explique le texte au sujet du programme Erasmus? Il est financé par des universités publiques. Il est remplacé par un autre programme. Il facilite l'accès au monde de l'entreprise. Ou son succès auprès des étudiants se dégrade. Allez, maintenant, on passe au texte. Erasmus. Le programme d'échange d'étudiants entre les universités européennes a du plomb dans l'aile. Au point qu'en France, près de 4000 bourses n'ont pas trouvé preneur. D'accord, n'ont pas trouvé preneur, donc ça sent une baisse. Ce phénomène n'est pas spécifique à la France puisqu'une baisse, voilà, de 10% aurait été enregistrée dans une dizaine de pays. Donc une baisse. Toutes les études traduisent une absence de désir de mobilité chez les jeunes. Parmi les explications avancées, c'est exactement ça. Regardez ce qu'on a dans la question. Qu'explique le texte au sujet du programme Erasmus? Le coût, mais surtout une préférence marquée pour les stages en entreprise. Voilà le grand concurrent d'Erasmus depuis quelques années, l'attention portée à l'insertion professionnelle. Ça veut dire, il n'offre pas ça. Il est financé par des universités publiques. Je ne sais pas, mais il y a 4000 bourses disponibles. Il est remplacé par un autre, on a un concurrent, donc ils n'ont pas dit supplanter. Il facilite l'accès au monde de l'entreprise. C'est ça le problème qu'il a. Il ne fait pas ça. Donc, son succès auprès des étudiants se dégrade. Donc, c'est la D. Parce qu'on a vu une baisse. Vous voyez? La question numéro 23. Quel conseil donne le journaliste pour remporter la course? Allez. Connaître ses adversaires, cultiver sa concentration, dormir efficacement, ménager ses efforts. Allez, on passe au texte maintenant. Savoir opter pour la bonne route, mais pas tout. D'accord? L'ultime clé, donc c'est ça le conseil. Pour gagner la course de la route du Rhum, c'est la connaissance de soi. Ok, et tout particulièrement de ce rythme de sommeil. Donc, dormir efficacement. C'est un des aspects les plus méconnus de la voie de compétition. Voilà, mais c'est sûr, la faculté de récupération que peut ainsi Alain reconnaît avoir perdu. Voilà, donc ici c'est la D. Vous voyez, c'est seulement sommeil, dormir, pause. Voilà. Voilà, gérer correctement ces phases de repos. Donc, vraiment, c'est dormir efficacement. Le château de la Bussière est une demeure du XVIIe siècle. Oh, excusez, on doit suivre la même méthode. D'après l'article, à quoi les internautes sont-ils encouragés? À aider la rénovation en travaillant au château, à entrer en contact avec les occupants du château, à financer les travaux du château par un don, à visiter le château, ses jardins, expositions. Allez, on passe au texte. Quand vous voyez, à quoi les internautes sont-ils encouragés? Mais là, je vois, regardez, en sollicitant les internautes. C'est ça ce que je vois devant moi, mais sinon, je pouvais commencer par la première phrase. On a à partir de 15 €, c'est de l'argent, donc c'est la C. Les contributeurs pourront recevoir des entrées gratuites, l'inscription de leur nom sur un plaque dans le château ou bien encore un dîner avec les propriétaires. Et voilà, donc ici, à financer les travaux du château par un don. Et le don, c'est 15 €. Voilà. Je vous laisse cette question. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et je vais vous partager la réponse dans la case des commentaires. D'accord?
Donc, appliquez littéralement la même méthode que je viens d'expliquer. Commencez par la question, les 4 propositions, et vous cherchez la même information, en fait, dans le texte. Et vous me dites votre réponse et qu'est-ce qui justifie votre réponse, juste comme j'ai fait avec les questions précédentes. Allez, bon courage. Ça, c'est la question 25. Vous faites aussi la même chose avec la question 26. Mais franchement, regardez la question 26. Quelle place occupent les algues en France? Elles font, ce n'est pas elles donc, elles font partie de la gastronomie régionale. Les gens en mangent plus que le passé. Et si on lit le titre, on a longtemps délaissé. Les algues semblent peu à peu séduire les consommateurs. Ça veut dire les gens en mangent plus que le passé. C'est exactement la baie. Et vous voyez, je n'ai même pas lu le texte. C'est seulement, la réponse se trouve dans le texte, dans le titre, je voulais dire. C'est la baie. Vous voyez, c'est trop simple. Appréciez-vous ces informations? On offre un accès gratuit aux questions de CE et CO lorsque nos apprenants optent pour notre formation VIP, expression écrite et expression orale. Bien évidemment, ils bénéficient d'un suivi attentif tout au long de l'entraînement. Ils vont tous apprendre à choisir, à sélectionner la réponse et la justifier. Voilà. Notre formation VIP, elle est 100% en ligne, donc il n'y a pas de contraintes géographiques ni temporelles. Accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ainsi, vous pouvez réviser à votre rythme. J'offre un plan personnalisé selon votre niveau actuel en français et le résultat ciblé. Aussi, il va avoir un suivi attentif tout au long de l'entraînement pour vous aider à améliorer votre niveau. Vous allez apprendre à sélectionner les réponses de CE, CO, apprendre à rédiger des essais en fait de l'expression écrite, bénéficier des corrections. En fait, vos essais vont être corrigés soit en vidéo, soit il va y avoir une correction écrite. Les cours de expression écrite, expression orale sont expliqués littéralement en détail sur notre plateforme. Tout se fait sur notre site internet, donc il n'y a pas des cours présentiels. Et aussi, il va y avoir des séances individuelles en live selon vos disponibilités pour pratiquer l'expression orale. Et bien évidemment, on traite toujours les derniers sujets. En ce qui concerne nos livres, on a ces 3 livres pour TCF, son sujet corrigé d'expression orale du TCF, préparer mon test. Donc, celui-là, il a 50 T2 et 50 T3. Évidemment, ce sont des sujets qui se répètent. Il va avoir une grande variété de thématiques. Non seulement cela vous permet de se familiariser avec la structure, mais aussi à enrichir votre vocabulaire. Pour préparer mon TCF Canada, on a des conseils méthodologiques, des exercices d'entraînement, un test blanc. Voilà, et aussi pour les questions de la compréhension orale, vous pouvez avoir l'accès aux enregistrements sans aucun problème. Pour l'expression écrite, on a rédigé 60 sujets, donc 20 sujets de la T2, 20 sujets de la T1, 20 sujets de la T2 et 20 sujets de la T3. Voilà. Et si vous regardez cette vidéo et vous êtes là, j'aimerais bien vous dire que vous êtes destiné à la réussite. Et je vous dis pourquoi. Je prépare cette vidéo et ce matin, j'ai reçu le retour de mon apprenti. Je suis très contente. Et je souhaiterais la même chose pour tous les gens qui sont sérieux, qui veulent vraiment concrétiser leurs rêves. Elle a suivi, en fait, elle a opté pour ma formation VIP, le plan 60 jours. Elle a eu ses résultats. Et voici ce qu'elle dit. Maintenant, elle a obtenu, en fait, l'ARP. En fait, voilà, elle a l'ARP et elle s'est installée à Laval, Québec, Canada. Regardez, la meilleure personne pour préparer vos tests linguistiques, j'ai eu de la chance de rencontrer Madame Sadia. Grâce à elle et ses efforts et son professionnalisme, j'ai pu avoir un CLC 9 au TCF Canada. Parallèlement à son professionnalisme, c'est une personne très agréable. Elle m'a encouragée depuis la première discussion. Actuellement, mon rêve s'est concrétisé et je suis au Canada. Oui, elle m'a dit, quand elle m'a contacté sur WhatsApp, elle m'a dit qu'elle est à Laval depuis 2 mois. Je suis très, très contente pour elle et je vous souhaite la même chose.
Merci Sadia, je la recommande vivement pour les personnes qui souhaitent se préparer avec une personne sérieuse. Voilà. Donc la chance d'améliorer votre niveau et concrétiser votre rêve se présente pour vous. Allez, on passe aux questions niveau C1 et C2. Encore une fois, au lieu de dire comment s'inscrire, contactez-moi directement par email ou WhatsApp. On va suivre littéralement la même méthode, mais sachez bien que les questions C2, parfois, c'est l'idée générale. Vous n'allez pas trouver vraiment l'information clé comme ça devant vous. Donc, on commence par quel est l'obstacle, le principal obstacle au logement des étudiants selon cette analyse. Donc, on a obstacle, la méfiance des propriétaires, la rareté des offres de logement, l'absence d'engagement de l'État ou le montant de la caution exigée. Allez, on commence. Trouver un logement dans une vie d'étudiante est un parcours de combattant pour un grand nombre d'inscrits. Donc, il n'y a pas de point et le D doit être minuscule. L'enregistrement supérieur, la barrière est parfois infranchissable. Donc, c'est ça le principal obstacle. Non seulement les loyers sont élevés, d'accord, c'est le coût, mais ce n'est pas un grand problème, mais la sélection des candidats par les propriétaires est très dure. Souvent basée sur le niveau de revenu des gars. Donc ici, ce n'est pas la rareté des offres, il y en a. L'absence d'engagement de l'État, on va continuer de lire pour dire oui ou non. Le montant de la caution exigée, je n'ai pas encore lu cette information. Allez, on continue. Pour lever ce frein, la caution, ce n'est pas ma caution, la caution locative étudiante CLE vient d'être généralisée à l'ensemble du territoire national après avoir été expérimentée dans 4 régions pendant 1 an. Avec ce dispositif, c'est l'État qui se porte garant du versement des loyers des étudiants en cas de non-paiement. Donc, on élimine l'absence d'engagement de l'État. On l'élimine. La rareté des offres de logement, on n'a pas trouvé cette information. Donc, on l'élimine. Je n'ai pas lu le mot caution. Donc, on l'élimine et on n'a maintenant que la A. Donc, la bonne réponse est la A. Donc, vous avez vu comment j'ai fait? J'ai éliminé. On peut appliquer aussi cette méthode dans les questions du niveau B2, bien évidemment. Question numéro 31. Qu'évoque-t-on dans cet article? Donc, quel est le sujet? L'inauguration d'une exposition temporaire, l'inscription d'une œuvre du patrimoine mondial, l'ouverture au public d'une zone dangereuse ou l'accès réglementé à un emplacement protégé. Allez, on passe au texte. Après avoir été fermé au public pendant 12 ans, ok, la grotte préhistorique d'Altamira, située en Espagne, doit rouvrir ses portes, mais de manière expérimentale. Il s'agit d'une expérience réservée à un groupe de 5 personnes, au hasard, parmi les visiteurs du musée, du site, qui vont pouvoir contempler les peintures rupestres originales. Cette expérience se déroulera 1 fois par semaine, d'accord, pendant 8 mois. Donc là, je vais aller avec la D, parce que c'est une visite réglementée, l'accès réglementé, afin de permettre à une équipe scientifique d'évaluer l'impact des visites sur l'ensemble du site et de donner, ce n'est pas sonner, donner son avis sur une réouverture complète. Voilà, donc ce n'est pas réouverture complète encore, l'inscription d'une œuvre au patrimoine mondial. Non. L'inauguration d'une exposition temporaire, ce n'est pas une exposition qui date en fait préhistorique, donc non. L'ouverture au public ici, ils ont dit pas encore une réouverture complète, il n'y a pas. Et là, la D, donc on n'a que la D. Réglementé, c'est parce que quand vous voyez là, 1 fois par semaine pendant 8 mois, et ils vont inviter un groupe de 5 personnes. Donc, réglementé, un emplacement protégé. Voilà. 32. Quel a été l'aboutissement de la conférence? L'affrontement entre partenaires sociaux, l'avancée majeure en termes de fiscalité, la proclamation de réformes importantes ou l'absence de prise de décision effective? Pas de cloche ni de porte qui claque. À l'issue de la 2e conférence sociale, le gouvernement peut au moins se réjouir de ce résultat.
Ok. Les représentants du patronat et du syndicat n'ont pas applaudi à tout rompre l'intervention du Premier ministre, mais il n'y a pas non plus eu de fâcherie comme celle qui avait marqué la première conférence. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qui a fait la différence entre les deux. Si certains se sont dit déçus par la minceur des annonces que le Premier ministre a dévoilées ou par les zones de flou qui règnent sur plusieurs dossiers brûlants, les retraités en tête, personne n'a non plus eu vent en colère. Il faut dire que pendant 2 jours, ministres et conseillers, voilà, se sont échinés à repousser les points qui fâchent à plus. Allez, on va passer à l'élimination. L'affrontement entre partenaires sociaux, ici, ils ont dit, se sont échinés à repousser les points qui fâchent à plus tard. Donc, non, c'est juste comme les gauchistes, quand ils ont demandé, en fait, de faire une d'abréger, voilà, la retraite, voilà, le groupe de Marine Le Pen, ils ont voté pour. Donc, ils ont décidé, pourtant, ils n'ont pas les mêmes avis. Mais la règle s'applique ici. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre cet exemple. Je l'ai eu en tête maintenant. Donc, il n'y a pas d'affrontement. L'avancée majeure en termes de fiscalité, je n'ai pas lu fiscal. Ici, c'est d'autres problèmes. On a la proclamation de réformes importantes. L'absence de prise de décision effective. Donc, c'est ça. C'est exactement ça. Comme je vous ai dit, ici, je vais relire pour voir si je pourrais identifier l'information clé. Sinon, ça se trouve dans l'information, voilà, dans la compréhension générale de ce texte-là. Et aussi, j'ai travaillé par élimination parce que l'affrontement, il n'y a plus d'affrontement. L'avancée majeure en termes de fiscalité, je n'ai pas lu quelque chose lié à la fiscalité. Ici, la proclamation de réforme importante, je ne vois rien. Donc, il y a seulement de prise de décision effective. C'est ça ce qui a fait la différence entre la première et la deuxième conférence. Question 33. Quel est le paradoxe de la taxe carbone? Paradoxe, ça veut dire oui ou non et non en même temps. Elle concerne uniquement les économies fortes, freine l'utilisation des ressources renouvelables, permet le dépassement, ce n'est pas dépassement des normes édictées et ralentit le progrès dans les États émergents. Donc, allez, on va passer au texte. Des taxes vertes ou taxes carbone sont envisagées pour faire face au financement nécessaire d'énergies non polluantes. Les mécanismes prévus dans le protocole de Kyoto concernant notamment un crédit carbone qui représente un volume d'émissions de gaz à effet de serre doté d'une valeur marchande et s'échange entre pays industrialisés. D'accord? Pourquoi s'échange? Un pays n'arrivant pas à atteindre son objectif de réduction des GES pourrait acheter des crédits. Mais c'est des taxes vertes, c'est pour préserver l'environnement. Donc pourquoi avoir l'option de vendre un crédit carbone? Voilà, donc pas atteindre son objectif de GES pourrait acheter des crédits carbone à un autre pays qui aurait dépassé son objectif. Ce système a été parfois qualifié de permis à polluer. Voilà, ils ont mis des taxes vertes pour préserver l'environnement, mais aussi ils ont en contrepartie un permis à polluer. Car un pays riche, allez, ça y est, je l'ai trouvé, pourrait acheter le droit de polluer à un autre ayant réellement réduit ses émissions. Donc ici, on a la C. C'est ça, exactement, je trouve, comme paradoxe. Permet le dépassement des normes édictées. Chaque pays a une limite, mais si vous voulez la dépasser, vous êtes riche, bien évidemment, vous pouvez acheter le crédit carbone d'un autre pays, voilà, qui a réduit ses émissions. Donc, c'est la C. Et vous voyez,
Elle concerne uniquement les économies fortes? Non. Freine l'utilisation des ressources renouvelables, ça n'a rien à voir avec ça. Ralentit le progrès dans les États émergents? Non. Donc ici, c'est beaucoup plus facile, même s'il s'agit d'une question de C1, de niveau C1. Ce n'est pas compliqué quand on lit la dernière phrase, on sait exactement quoi sélectionner. Question 34. Quel projet est présenté comme réaliste? L'extension d'un système de climatisation à tout un quartier, l'installation de parcs, les toits des bâtiments parisiens, la construction de pistes cyclables au sommet des immeubles ou la création des jardins communs pour planter des légumes. Allez, quel visage Paris pourrait-il prendre en 2100? C'est ce que le collectif d'architectes est alors à imaginer au travers de 24 postales géantes exposées à Paris, ce qui donne un résultat surprenant, parfois utopique, parfois réaliste. Allez, nous, on s'intéresse à ce qui est réaliste. Ainsi, l'idée d'une centrale hydrothermique, pour chauffer et refroidir tout un quartier, projet de la compagnie parisienne du chauffage urbain, maintenant, des potagers partagés. Donc là, c'est un rapport, si on dit potager, c'est des légumes, partagés, c'est commun, donc ça me fait penser à Aladé, mais on va continuer. Au pied des immeubles, ok, en plein centre-ville, cela ressemble plus à un clin d'œil malicieux, ok. Donc, pour le moment, je suis pour la D. Le vélo a également la part belle, les architectes imaginent des voies rapides sur les toits de Paris, donc la construction de pistes cyclables au sommet des immeubles, au milieu de toitures végétalisées et de jardins. Donc, encore une fois, ils ont mentionné visualiser qui est légumes, potagers et de jardin, c'est les plantes. Donc ici, on va aller avec ni de haut ni de bas, donc là, on va aller avec la D. D'accord? 35. Quelle est la position de l'auteur de l'article? Il conteste la fiabilité des sources Internet, il critique la surabondance de l'information, il dénonce la médiocrité de la presse écrite, il doute de l'intérêt des médias traditionnels. Parfois, vous pouvez facilement éliminer 3 propositions et vous sélectionnez la bonne, mais parfois, vraiment, vous aurez des difficultés. Par exemple, vous éliminez 2 propositions et vous trouvez une difficulté à sélectionner, voilà, par exemple, la C ou la D. Donc, il suffit de relire, d'accord, pour prendre une décision. Allez, on passe au texte. Il faut se rendre à l'évidence. Le jour n'est plus l'unité de temps d'un journal. Un quotidien papier ne peut pas rivaliser avec la vitesse à laquelle les sites web, les blogs, les réseaux sociaux, les journaux en ligne, les radios et télé, les news des grands serveurs diffusent les nouvelles du jour. Ok, regardez combien. Il a mentionné beaucoup, donc pour moi c'est la surabondance d'informations. Allez, on a aussi au moment où il est en kiosque, se candidat-il à apparaître comme le journal de la veille, pendant progressivement ses lecteurs qui, bombardés de scoop tout azimut, sont déçus de n'y trouver que ce qu'ils savent déjà. Donc ici, il contexte la fiabilité, il n'a pas dit que c'est fiable ou non, il critique la surabondance, ça c'est oui. Il dénonce la médiocrité de presse écrite. Non, il parle de la quantité plutôt, pas la qualité. Il doute de l'intérêt des médias traditionnels. Non, ce n'est pas ça, mais plutôt il dit qu'il y a tellement beaucoup d'informations, le journal n'arrive pas à diffuser l'information aussi rapidement que les, par exemple, sites web, blogs, réseaux sociaux, journaux en ligne, radio, télé, voilà. Donc, bien évidemment, on va choisir la B. Allez, maintenant, on passe à la question du niveau C2. Selon le journaliste, quel type de public pourrait s'intéresser au dernier album de F. Hardy? Les acheteurs opposés au téléchargement légal,
les amateurs de subtilité et de raffinement musical, les admirateurs inconditionnels de l'interprète, les curieux ont mal de musique expérimentale. Allez, on passe au texte. Un 26e album de Françoise Hardy, sans parapluie, est forcément un événement. On sait que le public qui achète encore des disques passe volontiers à la caisse pour montrer sa fidélité. Regarde. Fidélité ou simplement son envie de vibrer avec cette voix unique et si familière avec laquelle elle sent d'ailleurs plus en confiance que jamais. C'est ça. Ok, ce n'est pas téléchargement inconditionnel, non? D'accord, donc je suis entre B et C. Les curieux ont mal de musique expérimentale. Non, allez, on continue. Elle module, appuie, interprète, joue avec souplesse de son phrasé, alors que les aficionados se contenteraient juste de ce grain unique et repéré. C'est un album pour ceux. Voilà, c'est exactement ce qu'on cherche. Pour qui? Pour ceux qui ont le temps. Qui ne consomment pas la musique en tant qu'application sonore. Voilà. De la vie actuelle, il faut se retrancher pour en saisir la saveur et le goût. Ça y est, quand on lit saveur et le goût, c'est raffinement. Voilà. Un disque comme autrefois, subtilité, avec son soigné de l'émotion, mais surtout une élégance comme on fait plus. Donc, c'est les amateurs de subtilité et de raffinement. Vous voyez là? Pour ceux qui, c'est ça, quel type de public? Allez. À quel résultat la participation à cette collection conduit-elle Annie Ernaux? À s'acquitter d'un engagement moral, à s'affranchir d'une histoire ancienne, à se défaire d'un sentiment, à se défaire d'un sentiment de culpabilité ou à se justifier d'une action peu glorieuse. Allez, on va, peu glorieuse, allez, on passe au texte. Dans leur nouvelle collection, les éditions Nil invitent des auteurs à se livrer à un exercice épistolaire et intime en écrivant une lettre pour dire l'indiscipline. Le modèle est celle de Kafka rédigea à l'intention de son père et qu'il préféra ranger dans un tiroir dont l'accusation portée était peu amère. Avec l'autre fille, Missy va adresser à sa sœur aînée morte avant sa naissance. C'est une vieille, voilà, regardez, une histoire ancienne et familiale. Donc, elle s'acquittait d'un engagement moral, à se défaire d'un sentiment de culpabilité, à se justifier d'une action. Ok, allez, on continue pour voir. Annie Ernaux inaugure brillamment le concept fidèle à son écriture tranchante et analytique, projetant à la recherche d'une vérité sur une mort que ses parents lui ont toujours cachée. D'accord, donc c'est l'abbé. En demandant à des auteurs de se libérer d'un vieux univers, la collection souhaite réhabiliter un genre littéraire oublié. Voilà, donc là, on sait exactement à s'affranchir d'une histoire ancienne. C'est comme ses parents lui ont caché cette vérité amère. Donc là, elle est en train de la franchir. Allez, la question numéro 38. Pourquoi la gratuité des transports publics est-elle critiquée? Ce choix creuse les inégalités sociales. Ce projet omet des questions de sécurité. Cette démarche responsabilise les usagers. Ou cette initiative coûte beaucoup trop cher. Allez, on revient au texte. On passe au texte. Les méfiances à l'égard de la gratuité des transports collectifs demeurent fortes. Sans surprise, l'Union des transports publics affiche son hostilité. Trop onéreuse, donc c'est trop cher. Ne facilitons pas le rapport de la voiture vers les transports collectifs, menaçant la qualité de service. D'accord?
La gratuité pour tous ne répondrait pas aux objectifs de développement d'un réseau de transport. Selon l'UTP, la gratuité est une fausse bonne idée. Voilà, donc elle est critiquée, d'accord, qui induit des déplacements inutiles. Donc, rien qu'en lisant induit des déplacements inutiles, ça me fait penser directement à la proposition. Cette démarche déresponsabilise les usagers, encourageant l'étalement urbain et prive de ressources le système de transport au moment où la clientèle augmente et où les recettes fiscales de collectivités diminuent. Elle lui préfère le système de tarification spéciale pour les jeunes, les sans-emploi ou les familles nombreuses. Voilà. Donc, creuser les inégalités sociales, non, c'est parce que eux, ils disent qu'il faut offrir une tarification spéciale pour les jeunes, les sans-emploi et les familles nombreuses. Donc, non, ce n'est pas la A. B, ce projet, on met des questions de sécurité. Je n'ai rien lu, donc à éliminer. Cette démarche déresponsabilise des usagers, oui, j'ai lu, induit des déplacements inutiles. C'est exactement ce que c'est. D, cette initiative coûte beaucoup trop cher. Oui, ils ont dit trop onéreuse, mais ici, ils ont dit pourquoi elle a été critiquée. Donc, si on dit qu'elle est trop chère, normalement, que tout le monde doit payer, mais là, ils ont fait des offres spéciales, en fait, pour une tranche de la société. Voilà. Donc là, c'est la C. On passe à la dernière question et c'est à vous de trouver la réponse. Et pas seulement la réponse, l'explication aussi, vous la mettez dans la case des commentaires. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter. J'aurai le plaisir de vous aider à atteindre votre objectif au TCF Canada. Et il suffit de me dire, on a 3 plans, plan 18 jours, 30 jours et 60 jours. Et bien évidemment, ils sont des services payants. Donc, si cela vous arrange, je vous invite à vous joindre à notre groupe qui gagne toujours. Allez, bon courage, je vous souhaite toute la réussite.